Alors, j'ai 4 questions à te poser. Qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Voilà des questions que tu dois te poser quand tu te lèves le matin. Qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Je te pose des questions parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, je vais répondre aux filles là. Les filles qui estiment que le maboulisme là, c'est pour elles là. Je vais vous montrer que je suis un peu plus maboule que vous. Pose-toi la deuxième question. Donc, qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Est-ce que ce sont les sorciers ou bien est-ce que c'est pas moi-même? Troisième question, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu sais. Dis-moi, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui qui peut déjà changer ma vie? Et la quatrième question que je vais te dire de te poser, c'est comment est-ce que je peux me respecter plus avec ce que j'ai? Parce qu'on dirait que le respect est mort. Le respect est mort. Pourquoi ces questions? Parce que tu reflètes ce que tu désires. Tu reflètes ce que tu désires. Quand tu te regardes dans le miroir, toi qui viens mettre des likes ici, qui est sur toutes les pages, en train de liker, en train de lover tous les lives et des gens, des comédiens, des ceci, des coachs, des motivateurs et tout là. Est-ce que tu arrives à te regarder dans le miroir? Qu'est-ce que tu penses de toi? Où est-ce que tu en es avec ta vie? Il y a une chérie qui m'écrit, elle me dit bonjour coach, je suis tombée amoureuse d'un homme, ça fait maintenant 1 an qu'on est ensemble. Bravo, félicitations. Tu es tombée amoureuse et tu es avec un mec pendant 1 an, félicitations. Et puis elle me dit voilà maintenant que je tombe enceinte. Taguez toutes les filles qui tombent enceintes là. Dès que tu es amoureuse là, tu tombes enceinte là. Taguez-les because I'm gonna be talking. Je vais parler un tout petit peu aujourd'hui. Elle me dit voilà que je tombe enceinte et ce gars me demande d'avorter sous prétexte que sa mère ne va pas accepter ma religion. Hein? Quelqu'un n'a qu'à m'écrire sa mère, sa mère. Donc, il me demande d'avorter sous prétexte que sa mère ne va pas accepter ma religion. Je suis chrétienne. On avait pris la décision de faire un enfant et la grossesse est là. Maintenant, aujourd'hui, il me stresse d'avorter. Il me stresse d'avorter et je ne veux pas le faire. Au secours, toi-même au secours. Toi, ne dis plus jamais que tu es chrétienne parce qu'une fille de Dieu, elle ne va pas ouvrir ses jambes sans garantie. Je vais te parler comme on parle. Comment tu viens me dire à moi que tu es tombée amoureuse? Moi, je ne suis pas contre l'amour. Ok, je ne suis pas contre l'amour interreligieux, intra-religieux, divinement religieux. C'est vous-même qui faites. Mais c'est parce que toi-même tu es venu présenter religieux ici là. I'm gonna be talking. Je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Partagez la vidéo because today, not today. Beaucoup de gens m'écrivent, oh il est d'une autre religion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon aujourd'hui là? Si moi je parle pas, je vois pas qui va parler. Il y en a qui viennent dire, je suis la reine-mère des réseaux sociaux. Je suis quoi. La bouche autorisée, c'est moi. Quand je parle, le ciel bouge. Quand je parle, la terre bouge. Quand je me calme, vous ne voyez pas que quand je ne fais pas de vidéos, c'est calme autour. Parce que quand je fais les vidéos là, ça les encourage. Les concurrents, ils viennent, ils prennent, ils bossent, ils rechauffent et puis vous balancent ça. Donc je dis ceci. Today I'm gonna be talking. Dis Lady Sonia est là, I'm gonna be talking. Je dis ceci. Les filles là, toi qui m'as écrit ça là, laisse-moi te dire, quand ton pasteur, toi tu dis que tu es chrétienne, quand ton pasteur te parlait là, tes oreilles étaient où? On vous a dit choisissez un homme qui craint Dieu. Je vais le dire en quelle langue? Choisissez un homme qui aime Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu ne peut jamais venir se comporter comme un pangolin comme ça là. Tu connais Agouti que nous on mange en sauce graine en Côte d'Ivoire là. Un homme ne peut pas venir te parler ça de ce qui t'a parlé là. Quand on vous parle, non, fermez vos jambes comme un ciseau. Quand je dis ferme tes jambes parce que ta cervelle ne doit pas se déplacer, on ne peut pas mettre ton cerveau dans le micro. Quand tu tires ta bouche, on dirait vous êtes là. Et maintenant quand le gars il tape. Et puis il vient, maintenant tu viens me dire, il veut faire enlever la grossesse. Mais si tu es capable d'ouvrir tes jambes pour donner à cet homme là, il a mangé ton cookies, yes, il a mangé ton cookies, of course now. Et maintenant, tu vas me dire, il a mangé mon cookies, maintenant il est enceinte. Et puis tu viens pleurer chez moi quoi? Tu es chrétienne, non? Tu ne connais pas prier. Tu ne pouvais pas poser la question à Dieu d'abord, Seigneur, avant que j'ouvre mon cookies là. Est-ce que cet homme là, c'est l'homme selon ton cœur? Non, vous c'est vous là. Quand vous êtes tellement serré de niach et d'anaconda, dès qu'un homme te dit, je t'aime bébé. Pose la question, montre-moi ton passeport. Souvent, il n'a même pas son passeport, c'est sa carte d'identité scolaire de l'université, de l'école là, il a, et puis il te dit la femme du monde. De quel monde il s'agit? De sa ruelle, oui, ou simplement de son glo-glo, de son petit îlot. Il n'a jamais vu même la route de l'aéroport. Il vient te dire la plus belle femme du monde. De quel monde? Dès qu'il t'a dit ça, tu dis, hey, Yewana, il est bon, c'est vous là. Toujours vos bouches longueur comme vous êtes là. Oh, comme il m'aime. Moi, je vais le convertir. Quand ton pasteur te prêchait là, tu as dit quoi? Je l'aime. C'est moi qui vais le convertir. Dieu t'a dit qu'il a besoin de faire de toi une prostituée pour convertir les gens. Dieu n'a pas besoin de tout le monde, excuse-moi. Il y a poubelle et puis il y a poubelle. Dieu sait qui il a choisi. Quand Dieu veut convertir quelqu'un, il fait convertir. Mais il n'a pas dit que tu dois aller ouvrir ton yacht pour que cette personne se convertisse. T'as les copines qui ne m'aiment pas là. Et puis les gens qui viennent dire, oh, tu es trop impoli là. Impoli toi-même, fire, calme en l'air. Alors, une femme ne peut jamais changer un homme. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Parce que quand tu sais que tu n'es pas le Saint-Esprit, tu n'es pas Dieu, tu ne peux même pas raisonner comme ça. Ok. Même si je me dis, coach, maintenant je suis enceinte. Je vais te reposer la question.
Quand tu m'as dit que tu peux le changer, tu l'aimes, écoute-moi bien. Il a l'argent, mais il n'a pas la peur de Dieu. Laisse-le passer. Il a l'argent, mais il ne craint pas Dieu. Laisse-le passer. Il a maison, il a voiture, il a travail, il a tout ça. Mais tant qu'il ne craint pas Dieu, laisse-le passer. Ton petit gars que tu es parti prendre là, il ne craint pas Dieu. Donc laisse-le passer. Il fallait le laisser passer. Mais comme tu t'es moins serré de mariage, comme toutes tes grandes soeurs, toutes tes cousines du quartier, on vous a dit que seul le mariage sauve une femme. Donc vous êtes la cra. Mais maintenant, vas-y, il va t'épouser. Hein? C'est vous autres là. Je ne sais pas quel genre de décauseur je dois ramener pour te parler. J'ai parlé en toutes les langues, 300 vidéos disponibles ou 400 vidéos disponibles sur la page YouTube de Lady Sonia Motivation. Va t'abonner, tu vas t'asseoir, dormir avec une vidéo là. Mais, wash your mind, comme on dit. Remodeler ta vision et ta pensée pour avancer. Non, tu me dis non, papa, tu es debout comme Canal+. Allô, allô, ici la terre. J'ai envie de te dire que je détecte, Seigneur, une présence d'alien. Toi, tu es une alien. Ben, il n'y a qu'une aliénée pour réfléchir comme ça. Tu ne savais pas que c'était musulman. Tu ne savais pas que tu étais chrétien. C'est aujourd'hui que tu viens me demander ça. Tu ne lisais pas ta Bible. C'est vous autres, là, au lieu de lire ta Bible, là, tu lisais l'anaconda du gars. Tu mesurais la taille de son anaconda. Quand on vous parle, non, coach, il ne faut pas être vulgaire toi-même. Tu sais ce que c'est que la vulgarité? Je t'ai dit, laisse-moi parler. Tu as mis ton rouge à lèvres, on dirait la consoeur du babouin. Quand on te parle, tu tires ta bouche devant coach Sonia. Elle est impolie. Toi, tu es poli. C'est parce que tu es poli que ta vie est bizarre. Là. Quitte ici, on va passer calme en l'air, coup de boule, très rotatif. Je dis ceci. Les autres ont un esprit corrompu, c'est vrai. Oh, les ministres, les gouvernements, tout ça. Mais toi, là, c'est ton corps et ta mentalité qui est corrompue. Comment tu peux te laisser aller à des misogynes comme ça? À des mythomanes comme ça? Hein? Une femme, c'est pas parce qu'un homme t'a demandé de tomber enceinte que c'est une preuve d'amour. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça, les amis. Un homme peut te demander de tomber enceinte. Ce n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve qu'il t'aime. Toi, tu ne connais pas garçon. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas un signe qu'il t'aime. Ce n'est pas un signe qu'il veut être toi. Ça peut être un signe qu'il veut te détruire. Un homme peut te dire ce que tu veux juste pour pouvoir entrer dans ton yak qui est profond comme un tronc d'arbre. Oui, oui, oui. Tu as tellement roulé ta bosse. Ça n'a même plus de forme. Ça n'a même plus de sens. Ça n'a même plus de couleur. Je dis ceci. Combien de femmes ont conçu et avorté avec des hommes qui leur avaient demandé les bébés, les mamans, là, vous êtes toutes ici, là, parlez-leur. Combien? Elles sont tombées enceintes parce que l'amour était joli, il était tellement mignon. Quand il parlait, je rougissais. Oh my God! Maintenant, il t'a flanqué la grossesse, il te dit enlève. Ça, c'est quand même, il est gentil. Parce que souvent, il te dit, j'ai quelque chose. La dame qui, au 7e mois de grossesse, elle dit au gars, j'ai déjà 2 enfants. Je vais m'en occuper. Le gars dit, je veux pas ces enfants. Toi et moi, c'était beaucoup. Elle dit, vas-y, moi, je ne peux pas enlever la grossesse. Je garde la grossesse, d'accord? J'ai déjà 2 enfants, je me débat toujours seule pour m'en occuper. I'm not asking you for anything, d'accord? Vas-y. Et le monsieur dit, non, je veux que tu enlèves. Elle dit, moi, j'ai dit, je te demande pas quelque chose, vas-y. Donc, le gars, il quitte la relation. Il fait des mois, il ne se voit pas. Maintenant, 7 mois après, le ventre est bien sorti. Elle fait ses photos sur les réseaux sociaux, tout et tout. Un jour, le gars, il vient, il sonne quand il ouvre, il maîtrise la fille. Il rentre dans la maison. Ce que je parle aux États-Unis et c'est authentique. Je voulais publier ce matin. Il maîtrise la fille. Il lui donne un violent coup. Elle tombe en syncope. Elle s'évanouit. Il la tire jusqu'à la douche là-bas. Arrivé à la douche, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un bidon d'essence, ma chérie. Écoute-moi très bien. Quand je dis de partager cette vidéo, tu ne veux pas partager. Peut-être que demain, c'est ta fille. À ta fille, ça va arriver. Ou à ta nièce. Il prend un bidon d'essence. Il arrose l'enfant d'autrui. La fille là, parce qu'elle est enceinte. Il dit, je t'ai dit, je ne veux pas grossesse. La fille était évanouie. Donc, quand il verse là, il peut après il fait quoi? Il prend un allumette, il allume la fille. Et puis il s'en va. La fille en feu, enceinte, en feu. Le temps qu'on intervient, tout et tout, on évacue la fille, tout et tout. Elle a fait, je ne sais pas combien, 1 an et quelques à l'hôpital. Voilà, 70% de son corps brûlé. Elle dit qu'elle n'a jamais autant souffert dans son corps. Elle ne pouvait pas imaginer que la peau, la chair humaine, pouvait faire autant mal quand le corps était malade. Elle a pleuré. Et tu sais quoi? Quand elle est sortie de l'hôpital, on l'a soignée pendant comme une reconstruction chirurgicale et tout, on était obligé de faire une césarienne. On a enlevé l'enfant qui n'était presque plus viable à 33 semaines. Donc on a mis l'enfant en couveuse. Elle a continué quand elle a pu se rééduquer, etc., etc. Maintenant, elle va au tribunal. On emmène le monsieur a nié. Il a dit qu'il n'a jamais vu la femme. Les gens, vous n'avez jamais vu cette femme-là. Et comme il n'y avait pas de témoin, oui, c'est ça. Comme ton papa et ta maman ne savent pas que tu sors avec ce mabouliste. Comme ta famille ne le connaît pas, comme sa famille ne te connaît pas, qui va témoigner pour toi? Personne, ça c'était toi, toujours si mandako. Toujours en train de coucher avec un homme dans les quartiers, dans les hôtels, dans les voitures, etc. Personne ne le connaît. Même les moustiques de ta maison, les fauteuils de ton papa ne le connaissent pas. Mais c'est toi qui t'en vas ouvrir tes jambes comme écran plat plasma. Tu fais toutes les positions du patinage artistique. Voilà. Maintenant, là-bas au tribunal, il a nié.
il n'y a personne qui te connaît. Maintenant, on fait comment? Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéré le monsieur. Elle a pleuré, elle a touché tout. Elle a tellement secoué les médias. Les médias, la police a rattrapé le monsieur. On l'a mis en arrêt. Tu sais ce que ce monsieur dit? Il dit que non. Que comme les médias ont tellement parlé de cette affaire-là, il craint pour sa vie. Mais que lui, c'est pas lui, mais il craint pour sa vie. Donc, on n'a qu'à gérer cette affaire à huis clos. Donc, on l'a détenue de façon provisoire quelque part où elle ne sait pas. Et elle dit tous les jours, j'ai la peur au ventre. J'élève mon enfant qui a aujourd'hui 11 mois. Mais j'ai peur parce que ce monsieur sait où je vis. La justice de ce monde ne m'a pas rendu. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire. Aucun homme ne peut me regarder. J'ai maintenant 3 enfants. J'essaie d'apprendre à sourire. Tout ça là pour vous. Je fais ça pour te faire comprendre. Pas... Et puis elle dit, cet homme-là, ça je ne l'ai pas mis, cet homme-là avait supplié qu'elle fasse la grossesse. Il venait chaque fois quand il voulait, il disait non, comme ça on va être liés. Vous qui aimez écarter vos jambes simplement parce que vous êtes sûr que quand vous allez écarter vos jambes là, je ne sais pas, le Saint-Esprit va tourner, repentir la tête du monsieur, il va venir à toi, tu te trompes. Beaucoup de femmes élèvent des enfants seuls. Beaucoup de femmes élèvent des enfants seuls. Si un homme t'aime là, il ne doit pas te parler sexe au début. Je suis désolée parce qu'il craint Dieu. Si un homme t'aime, il ne te parle pas de sexe tant qu'il n'a pas cherché à rencontrer ton père, ta mère. C'est ça on dit un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime te respecte. Écris avec moi respect. Un homme qui t'aime, même s'il n'est pas prêt à t'épouser, au moins il te présente à sa famille. Oh, ce baboule là, il couche avec toi. Maintenant c'est après quand tu es enceinte. Pendant un an il ne t'a pas présenté à sa maman. C'est maintenant au bout d'un an il te dit non, ma maman ne va pas accepter ta religion. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vous les filles là. Oh mais écoute, il m'a montré le potentiel. Voici le potentiel. Écris avec moi potentiel. Je ne veux pas que tu épouses un potentiel. Je veux quelqu'un qui t'a démontré qui il est. Je ne veux pas quelqu'un qui te dit, tu sais, moi là, je vais être quelqu'un. Il ne faut pas t'occuper aujourd'hui, j'ai rien. C'est toi qui me dépanne, ma chérie. Ce genre d'homme là, quand il en a après, il fly. Il va trouver une autre fille à qui il va donner. Ce genre de personne, tu n'en veux plus dans ta vie. Écrivez avec moi respect. Ne me parle pas de sexe. Quand tu n'as pas cherché à rencontrer mes parents, écrivez-moi ça. Ne me parle pas de sexe. Quand tu n'as même pas cherché à rencontrer les moustiques et les mouches de ma maison. Ne me parle pas de sexe. Quand tu ne connais même pas quels sont mes rêves. Quand tu ne sais même pas où je vais, qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir dans la vie, ou qui est en moi. Parce qu'un homme qui te connaît, qui cherche tout ça là, oui, je peux dire qu'il t'aime. Je peux dire qu'il va quelque part avec toi. Ne me parle pas de potentiel amour. De quoi tu me parles? Tout ce que tu me demandes, c'est moi, tu veux connaître le fond de ma culotte. Tu ne cherches pas à connaître mes rêves. Tu ne cherches pas à découvrir la femme extraordinaire que je suis, à me pousser pour que j'entre en mode épanoui dans mes rêves. Non, non, tout ce que tu veux, c'est les hostilités sexuelles. Je suis fatiguée de ça. Mon frère, si ma soeur, c'est plutôt à toi que je veux parler. Si tu ne connais pas ta grandeur, aucun homme n'y croira. Si tu ne crois pas en ta valeur, aucun homme n'y va y croire. Si tu ne crois pas en toi, aucun homme ne va y croire. Il a quitté par où pour venir te parler ce français-là. Trop de vraies femmes, et j'aimerais le dire doucement, notez cela, trop de vraies femmes, donc des gentlemen, sont seuls aujourd'hui simplement parce que des faux hommes, des omelettes, aiment se faire passer pour des vrais hommes au lieu d'être des vrais hommes. Au lieu de faire semblant d'être un homme, mon frère, sois un homme. Sois un homme qui n'a jamais de passeport et tu es là en train de dire à toutes les femmes que tu rencontres, tu es la plus belle femme de la fille, quittez-la, arrêtez de rougir mes chéris. De quel homme tu me parles? De quoi tu me parles? Arrêtez les filles de croire parce qu'un homme vous dit que non, je t'aime. Cherche d'abord à croire en toi. Cherche encore, regarde d'abord la manière dont il te traite. Il t'a jamais présenté à ça. Même ses amis, tu ne connais pas. Toi, c'est seulement à 22 h le booty call. Tu connais booty call? C'est-à-dire l'appel du derrière. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être cru. Juste, moi, je suis cru, mais de manière posée. Because I know what I'm going. Je sais qu'il y a des chefs d'État, des ministres qui m'écoutent. Quand on cause, on cause. Je ne suis pas comme vous venez me dire les gros mots. Je te parle avec classe, mais tu comprends de quoi il s'agit. Je dis ceci. Regarde la manière dont il te traite. Il ne te présente ni à un ami, ni à son père, ni à son cousin. Quoi. Quand il vient, c'est seulement à 22 h, il t'envoie un SMS, il te dit j'ai envie de te voir. 2, 3 fois, tu ne te poses pas de questions. Il ne te présente jamais au public. Vous ne sortez jamais à un restaurant. On ne doit pas te voir ensemble. Et tu me dis, la relation, on était ensemble. Qu'est-ce que tu appelles ensemble? À cause de vous aussi, certains hommes-là, on devrait instaurer des taxes sur le maboulisme. Les maboules comme ça c'est quel genre d'homme? Vous êtes des spécimens de foi. Vous vous baladez avec votre anaconda là, diabolique, partout, pour aller enceinter les filles des gens. Vous les enceintez puis vous leur dites non, enlevez, ça va pas chez vous. Hein? Maintenant c'est après tu as fini d'enceinter la fille, tu viens lui dire ta maman. Mais ta maman était où quand tu baissais ton pantalon? Mon frère, j'ai dit tag quelqu'un, je vais parler. Mets le nom de ta copine, je vais parler ici là. J'ai dit avec tout le respect que je vous dois, moi je respecte beaucoup les hommes. Sans mon homme, je peux pas. J'ai besoin d'un homme pour beaucoup de choses que toi-même tu sais. Mais j'ai dit avec tout le respect que je vous dois, calez en l'air. Ces hommes qui ont ce sale comportement, c'est vous qui salissez le nom des hommes. Hein, vous prenez pour qui? Tu te prends pour qui? Le roi Nabucodonosor? Que parce que toi tu as un 3e pied. Oh, et puis quand tu parles, tu dis le goût de ça, la saleté de ça, oui. Ça c'est un homme. Tu viens, tu prends la fille de toi. Tu te prends pour qui?
toi, on t'a donné un troisième pied, on t'a donné un anaconda. Maintenant, tout ce que toi, tu sais faire, c'est d'aller enceinter les chrétiennes, enceinter les filles. Ça va pas chez toi. Tu es malade ou bien quoi? On a mis quoi ici? Bouilli ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'une antenne parabolique, c'est quoi? C'est parce que tu veux enceinter une femme, tu voulais tester que tu es un homme? Un homme, c'est pas ça. Un homme assume. Si tu as le courage de baisser ton pantalon, donc aie le courage d'assumer la grossesse. Hein? Tu savais qu'elle était d'une autre religion, mais tu as quand même baissé son slip. Quand tu as baissé son slip, tu as vu que son yacha, c'est une autre couleur parce qu'elle est chrétienne ou bien parce qu'elle est quoi. Mais tout ça, c'est vous les filles là aussi. Mais avant que je parle des filles là, non, les hommes là, c'est trop. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, hindouiste, shintoïste, chrétien, même vous les chrétiens, vous faites ça aussi. Vous enceintez enfants des gens là, vous êtes incapables d'assumer après. Je suis fatiguée. Mais ça, c'est parce qu'elle-même, elle a beaucoup parlé au nom de la religion. Maintenant, quand tu as fini de bien moutoquer la fille là, tu commences à parler là. Maintenant, tu la vois en mode, au nom de ta religion, ma mère n'acceptera pas. Si tu savais que ta mère n'avait pas accepté, pourquoi tu es parti là-bas? Et beaucoup de filles chrétiennes, vous m'écrivez, et il est de notre religion, est-ce que je peux? Vous ne savez pas prier. Que dit Dieu? Allez fouiller la Bible, Esdras 10. Allez fouiller. Dieu n'est pas dans des conneries comme ça. Il y a des religieux musulmans bien. Il y a des religieux chrétiens bien. Il y a des religieux hindouistes bien. Il y a des religieux bien. Mais sachez ce que dit votre Dieu. Si tu es une vraie chrétienne, tu dois savoir où est ta limite. Tu ne peux pas dépasser la limite, aller prendre une connexion avec un autre Dieu et puis venir pleurer ici chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est quoi le problème? Hein? Tu ne savais pas qu'elle était chrétienne quand tu faisais ça? Donc c'est bon pour le nyatch. Hein? Anaconda et nyatch, chrétien, musulman, hindouiste, témoin de Jéhovah, chantouiste, tout ça c'est bon. Mais maintenant, une fois qu'on parle maintenant, l'enfant va venir. Maintenant, tu commences à demander quelle sera la nationalité de sa religion. Calons-les.